Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, nous espérons que vous allez bien et chez nous c'est parfait, tout va bien. La recette du jour, ce sera notre menu de midi. Nous allons préparer des filets de poisson aux épinards avec une sauce au safran. Voilà, c'est quelque chose de bien savoureux, bien gourmand, mais en même temps c'est assez facile à faire. Alors les ingrédients pour commencer, il me faut des filets de poisson, bien sûr, ça c'est évident. Il me faut des épinards, et là j'ai eu de la chance, pour le moment on trouve des épinards frais qui sont vraiment magnifiques, voilà. Mais par contre, si vous réalisez la recette en hiver, vous pouvez tout à fait utiliser de l'épinard en branche surgelé, non assaisonné bien sûr, hein, parce que l'assaisonnement, on va s'en occuper nous-mêmes. J'ai besoin d'huile d'olive, d'échalotes, d'ail. Ça, c'est pour la préparation donc des épinards. J'ai besoin d'un peu de bouillon de légumes. Voilà, ça c'est aussi pour les épinards et ce sera aussi pour la sauce. Au niveau de la sauce, j'ai besoin d'un morceau de beurre, un joli morceau de beurre, environ 50 grammes, une cuillère à soupe de maïzena. Voilà, comme ça, pas de souci avec le gluten. Et d'ailleurs, ça me donnera une sauce beaucoup plus lisse. J'ai beaucoup moins de risque aussi d'avoir des grumeaux. Voilà. Il me faudra du lait, environ un demi-litre. Il me faudra un peu de vin blanc, environ 1 décilitre. Et il me faudra également 2 dosettes de safran. Voilà. Donc, dans ma casserole, sont déjà en train de mijoter les épinards. Donc, j'ai fait revenir l'échalote et l'ail dans l'huile d'olive. J'ai ajouté mes épinards fraîchement lavés. Et j'ai même pas eu besoin finalement de rajouter d'eau. Il y en a suffisamment. Et là, maintenant, ils sont en train de mijoter sur feu doux. J'ai mis une cuillère à café de bouillon de légumes. Voilà, c'est du bouillon de légumes d'ailleurs que j'ai fait maison. Et si on suit la publication des vidéos dans la logique des choses, eh bien normalement, vous aurez cette recette en ligne. Voilà, donc mes filets de poisson sont déjà dans le plat. Je les mets dessous, ainsi ils ne seront pas surcuits quand on va passer le plat au four tout à l'heure. Les épinards mijotent et dans la casserole, là, dans ma petite casserole, j'ai donc mis le beurre, la maïzena et je vais maintenant démarrer. Voilà. Alors, on va préparer, c'est une base de béchamel en fait, et on va préparer ce qu'on appelle un roux, c'est-à-dire donc le beurre plus la maïzena. Alors je sais que certaines recettes proposent de préparer la sauce béchamel au micro-ondes, je vous le déconseille. C'est peut-être plus facile, mais par contre, si vous la faites au micro-ondes dans un pichet, vous n'arriverez pas à faire un roux comme vous pouvez le faire dans la casserole. Vous n'aurez pas ce petit goût de sauce comme ça, un petit peu rôti. Et franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, donc après vous faites comme vous voulez, mais franchement, c'est tellement facile à faire en plus que voilà, on aurait tort de se priver. Et pendant que le beurre est en train de fondre, je vais directement ajouter mon bouillon de légumes maison. Et je vous garantis que depuis que je me suis mise à le préparer moi-même, je trouve qu'il est tellement meilleur que franchement ça vaut le coup. Même si le séchage au four prend un petit peu de temps, c'est vraiment super bon. Donc j'en mets 2 cuillères à café, allez 3 cuillères à café. Parce qu'il est forcément moins fort que celui du commerce. Hein, par contre, il sent tellement bon. Voilà. Et on est parti. Voilà, vous entendez, le beurre grésille. Je vais baisser un petit peu le feu pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Alors, je vous ai bien expliqué qu'on fait un roux. Le but, c'est pas de faire brûler, hein, évidemment. Voilà. Impeccable. Je vais pouvoir commencer à ajouter le lait. Voilà, le temps que j'aille le chercher d'ailleurs, il est sur la table. Alors, je
c'est que j'ai deux briques, une qui est presque finie et l'autre qui est pleine. Voilà. Donc attention, on se positionne au-dessus de la casserole avec le lait bien sûr, on verse doucement. Voilà, donc là, ce que j'ai dans le reste de cette brique de lait, je sais que je peux mettre en entier. Il n'y a pas de problème. Et on verra si j'ai vraiment besoin d'en rajouter encore ou pas. Il faut bien tenir compte qu'il y aura quand même le vin blanc. Voilà. Je pense que si vous suivez nos recettes, vous avez sans doute constaté qu'on aime bien cuisiner avec un petit peu de vin blanc dans les sauces. Alors c'est pas systématique non plus, mais on aime bien. C'est un petit plus de toute façon. Voilà, donc maintenant, pour ne pas avoir de grumeaux, on remue. C'est comme la crème caramel de l'autre jour, sauf que là c'est une sauce. On remue tout le temps. Et bien sûr, on doit être attentif parce que la béchamel, elle va épaissir. Et quand elle va commencer à épaissir, il va falloir se méfier. Si elle est vraiment très épaisse, on rajoutera encore un peu de lait. Si ce n'est pas le cas, on terminera avec le vin blanc et les 2 dosettes de safran. Et ensuite, bien sûr, alors on disposera dans le plat de la façon suivante. Il y a les filets de poisson. Il y aura les épinards qui sont presque prêts. Comme ça, tout arrive prêt en même temps. Et sur le dessus, la sauce. Voilà. Donc, pour mettre la sauce sur le plat, on se positionnera avec la casserole bien au milieu et elle va se répartir. Ça, ce ne sera pas un problème. Hein. Voilà. Bien sûr, on pourra donner aussi quelques tours de moulin à poivre. Mais ça, ce sera à la fin. C'est-à-dire au moment où la sauce sera prête. Et puis, c'est clair qu'au moment de servir à table, j'en remettrai un petit peu quand ce sera dans mon assiette. Voilà. Parce que moi, j'aime bien le poivre. Mais ça, vous le savez aussi. Alors, au niveau diététique, c'est un plat qui est assez léger quand même. Même, il y a la béchamel, hein, d'accord? Mais ça reste quand même un plat assez léger. Et vous pouvez parfaitement, si vous souhaitez, préparer à côté du riz. Ou pourquoi pas des pommes de terre. Ou autre, hein. Vous avez le choix. Toujours dans l'optique du sans gluten, on peut rester là-dessus. Vous pouvez faire des pâtes sans gluten aussi, bien sûr, pour accompagner. Ou de la polenta, hein, ça existe aussi en version sans gluten. Maintenant, si vous n'avez pas de souci avec le gluten, eh ben, vous pouvez, par exemple, pourquoi pas, accompagner de la semoule de couscous ou bien de l'éblis, voilà, ce genre de produit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et évidemment, si vous avez des problèmes avec le lactose, eh ben, vous utiliserez du beurre et du lait sans lactose, c'est évident. Hein. Ou de la margarine, par exemple, à la place du beurre, c'est tout à fait possible. Voilà. Ça, ce sont mes petites alternatives. Voilà, ma sauce est en train d'épaissir. C'est bien, c'est bien. Ouais. Alors, je vais pour l'instant éteindre la plaque. Ça, c'est juste pour ne pas me brûler parce que je vais sortir du feu. Voilà, comme ceci. Alors, attention avec les manches des casseroles. Hein. Ne les laissez jamais en dehors de la cuisinière parce que vous pouvez tout renverser en le bousculant. Donc, attention. Mettez bien toujours le manche de la casserole du côté du plan de travail. Voilà. Ouais, je suis assez contente de la consistance de cette sauce. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter
Mes petites dosettes de safran, j'en ai mis 2. Voilà. Alors, je les ai préparées, voilà, elles sont là. Alors, c'est parti. Le safran, bah, c'est joli au niveau de la couleur, mais c'est aussi très très bon, c'est très fin. Ça donne vraiment de la finesse à la sauce. Et puis vraiment que le poisson, c'est top. Voilà. Niveau des filets de poisson, choisissez ceux que vous voulez. Là, moi, j'ai du suprême de cabillaud, mais ça peut parfaitement être autre chose. Hein. Voilà. Faites selon vos goûts et aussi selon ce que vous trouvez. Disons que c'est un plat qui est fin, grâce à la sauce au safran. Donc, en fait, par exemple, vous pourriez tout à fait le faire avec un poisson comme le sambre ou avec de la limoncello. Voilà, vous pouvez vous permettre d'aller sur des poissons assez fins. Voilà, après c'est d'après vos goûts et d'après ce que vous trouvez, bien évidemment. Mais je dois dire que les rayons de poissons sont en général bien achalandés, comme on dit. Et normalement, vous n'aurez pas de problème à trouver vraiment ce qui vous fait plaisir. Voilà, vous pouvez même d'ailleurs tout à fait ajouter des fruits de mer par exemple, des Saint-Jacques, des crevettes, voilà, pour agrémenter encore le plat, pour ajouter encore une petite touche. Voilà, c'est faisable. Là, ça devient vraiment un menu de fête. Hein. Mais c'est vrai que pour un dimanche en famille, par exemple, eh bien, pourquoi pas. Ou pour une occasion spéciale. Voilà. Ouais, ma sauce sent bon. Elle sent bon, safran, c'est super. Maintenant, je vais ajouter la petite touche de vin blanc. Donc finalement, je n'ai pas eu besoin de rajouter de lait supplémentaire. Voilà. La consistance, elle est bien comme ça. Surtout que j'ajoute encore justement un peu liquide. Voilà, mon vin blanc. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, je vais revenir sur ma plaque. Je vais redonner un petit coup de chaud. Voilà. Et là maintenant, je veux goûter ma sauce pour être sûr que l'assaisonnement est correct. Il faut que je donne assez de goût quand même parce que mon filet de poisson, alors il est un peu salé, donc je ne vais pas rajouter de sel supplémentaire hein, puisque j'ai mis le bouillon. L'épinard, c'est quand même un légume, on va dire, qu'il faut assaisonner. Et c'est pour cette raison qu'il y a les échalotes, l'ail et le bouillon. Et là maintenant, on va voir avec la sauce si c'est ok. C'est plutôt bien. Ça va mériter quand même un tout petit peu de sel. Pas trop, mais c'est clair que mon bouillon maison, il est moins salé qu'un bouillon du commerce. Enfin, il n'est pas salé du tout d'ailleurs. Donc voilà. Ce qui fait que là, la petite touche de sel, je suis quand même obligée. Voilà, on y va tranquillement. Pas exagérer, sinon ce sera dommage. Et tout à la fin, il y aura encore le poivre. Ouais. Alors vraiment la consistance là de la sauce, elle est super. Elle est super. C'est comme pour les pâtes à gâteau, c'est toujours avec le poignet qu'on sait si ça joue ou s'il faut rajouter quelque chose. Voilà, je vais reprendre ma cuillère pour goûter à nouveau ma sauce. Là c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un tout petit peu en attente. Pas trop longtemps, mais juste parce que j'ai pas envie de me brûler
en montant le plat. Donc en fait, voilà, je vais sortir du feu. Ouais, la consistance est très bien. Voilà, je sors du feu. J'arrête la cuisson des épinards. Et maintenant, je laisse poser un petit peu pour pas me brûler justement au moment où je vais monter mon plat. Voilà, donc le poisson qui est au fond, les épinards qui seront juste au-dessus et la sauce en tout dernier. Ça partira au four, on mettra 200 degrés, 25 minutes et ça sera impeccable. Voilà, donc je vous rappelle les ingrédients dont vous avez besoin pour cette recette. Vous avez besoin de filets de poisson, vous avez besoin d'huile d'olive, d'ail, d'échalotes, d'épinards, de bouillon de légumes. Ensuite, pour la sauce, vous avez besoin d'un morceau de beurre, environ 50 grammes, une cuillère à soupe de maïzena, du lait, du vin blanc, 2 dosettes de safran, du bouillon, un petit peu de sel et du poivre. Voilà, la recette est super facile, elle ne prend pas beaucoup de temps si on est bien organisé. Voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à la réaliser. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Nous avons toujours un très grand plaisir à vous lire et nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.